Quand c'est bon, il faut le dire. L'ancien footballeur, le capitaine des Aigles du Mali, vient de poser un acte hautement patriotique. Seydou Keita. Oui, Seydou Keita vient d'investir des centaines de milliards de francs CFA dans la conception d'un complexe agro-industriel au Mali. Et l'inauguration a été faite par le président en personne lui-même, le colonel Assimi Goïta. Mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce que cela va faire exactement dans la vie des jeunes Maliens? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter au peuple malien? C'est de cela que nous allons parler dans cette émission. Mais avant tout, je vous en prie, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un acte hautement patriotique. Continuez à vous abonner sur cette chaîne, Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi sur mes différentes pages Facebook, J Visionnaire et Infomonde. Mesdames et messieurs, des actes pareils, c'est pas tout le monde qui le fait. Il faut être un amoureux indescriptible, inqualifiable, multidimensionnel pour avoir le cœur, investir autant de milliards pour le changement radical de la vie de ton peuple. Merci, Seydou Keita. Mesdames et messieurs, c'est ça aussi être africain. C'est ça aussi aimer le continent africain. Ça va créer des dizaines de milliers d'emplois, directement et indirectement. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le colonel Assimi Goïta a inauguré le complexe agro-industriel de Monsieur Seydou Keita. La cérémonie s'est déroulée ce 2 juillet à Sanankoroba. Le président malien de la transition, vous le savez, il a coupé le ruban symbolique et a visité les installations. En visitant les installations, et après avoir visité les installations, on nous a parlé des caractéristiques de cette usine, mesdames et messieurs. Là, vous voyez les images devant vous. Ça, ce sont des actes à encourager. Ce sont des actes à féliciter. Nous devons accroître l'installation de ces actes pareils dans nos différents pays. C'est très important. On ne peut pas chaque fois importer. Il faut que nous soyons en mesure de transformer les produits, c'est-à-dire la matière première, en produits finis. Et que nous puissions consommer ce que nous produisons. Nous produisons ce que nous consommons. Ça, j'appelle ça l'esprit de l'indépendance, l'esprit du nationalisme, l'esprit de l'émergence. La plupart des grands pays, on les appelle des pays industrialisés. Parce que la plupart consomment réellement ce qu'ils produisent et produisent en grande quantité ce qu'ils consomment. Je ne dis pas que tout ce qu'ils consomment, ils ont la capacité de tout produire, mais en grande partie, ça se produit dans leur pays. Et c'est ce qu'on est en train d'assister au Mali avec, n'est-ce pas, cette installation de cette usine de M. Seydou Keita. Mesdames et messieurs, l'on nous apprend qu'après un communiqué de la présidence malienne, c'est la présidence malienne elle-même, le complexe Seydou Djoko Awa comprend 6 unités industrielles de production, dont une unité de production d'huile végétale alimentaire. Il y a 6. Il y a une qui produit de l'huile végétale alimentaire, de tourteaux et d'aliments pour bétail. Très important.
Une unité de production de beurre de karité. Beurre de karité, ça a un prix très énorme, même dans les pays occidentaux. Et l'original même, ça vient de nos pays-là. Le Mali produit énormément de cela. Et la transformation sur place, ça a un coût et ça a un prix. C'est très important. Beurre de karité. Une unité de production de savon et une unité de fabrication de bidons en plastique. Ça, c'est très important aussi. L'installation, mesdames et messieurs, écoutez très bien, c'est très important. L'installation créera en termes, n'est-ce pas, d'emplois. Plus de 400 emplois permanents et plus de 10 000 emplois indirects. Une somme de 14 milliards de francs CFA, soit 23 millions de dollars, a été investie pour sa mise en œuvre. 23 millions de dollars a été investi pour la conception de cette usine. 4 000 emplois permanents et indirectement, on parle de plus de 10 000. Disons-nous la vérité. Si nous avons des patriotes pareils dans un pays, ne serait-ce que 2 ou 3, mesdames et messieurs, ça va créer énormément d'emplois dans ces différents pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous encourageons nos hommes et nos femmes qui ont les moyens d'investir dans nos pays. Vous savez, j'aime souvent dire que l'administration ne peut pas employer tout le monde. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Lorsque vous sortez et que vous allez dans les pays européens, les États-Unis, la Russie, la Chine, dans ces pays, en fait, c'est le secteur privé qui fait rouler le pays. C'est le secteur privé, c'est pas le secteur public. C'est pas la fonction publique. Vous comprenez? C'est le secteur privé qui développe les entreprises privées. Mais tout ça est lié à l'énergie. On ne peut pas parler du développement ou de l'émergence du secteur privé dans un pays sans avoir de l'énergie, l'électricité. Vous comprenez? C'est pourquoi le colonel a compris. Il se dit, ben écoutez, nous avons aujourd'hui une coopération avec l'une des puissances dans ce domaine qui est la Russie. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. La conception, n'est-ce pas, de centrales nucléaires civiles afin de fournir l'énergie suffisante aux Maliens. Mesdames et messieurs, c'est un acte hautement patriotique que nous devons féliciter et nous encourageons aussi tous les autres qui ont les moyens, d'investir dans nos différents États. Ça fait énormément du bien, ça crée énormément d'emplois. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce que j'ai voulu dire par rapport à cela. Merci beaucoup et félicitations, très grandes félicitations à monsieur Seydou Keita, que le Tout-Puissant, l'Éternel des armées vous bénisse, qu'il vous accompagne et que la prospérité, n'est-ce pas, soit votre lit de chambre. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.